Il existe des livres que l'on choisit. Et il existe des livres qui vous choisissent. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Il n'a pas de nom d'auteur, pas de préface savante, pas de recommandation universitaire, pas de sceau officiel. Il a été dicté entre 2000 et 2001 à une femme sud-africaine de 80 ans, restée anonyme, qui se désigne simplement comme la porte-parole. Et ce livre prétend être la parole directe du Christ, adressée non pas aux croyants de notre âge, mais à vous, ici, maintenant, dans votre vie telle qu'elle est. On peut sourire, on peut douter, mais voici le fait. Traduit en plus de 10 langues, distribué gratuitement sur tous les continents, ce texte a touché des milliers de lecteurs en un endroit que les arguments n'atteignent pas. Il les a touchés au cœur. Le Christ y déclare, dès les premières pages, qu'il vient rectifier les interprétations erronées de ses enseignements. Il dit que ces lettres sont un cours magistral, qu'elles décrivent la réalité spirituelle scientifique de laquelle vous tirez votre être. Entendez bien, un cours magistral. Non pas un sermon, non pas un dogme, non pas une menace, un dévoilement. Et si la véritable nature de votre existence n'était pas celle que vous croyez? Et si chacune de vos pensées, chacune sans exception, était un acte de création aussi concret qu'un geste de la main? Et si le royaume des cieux n'était pas un lieu lointain, réservé aux morts vertueux, mais un état de conscience accessible, ici, dans cette vie, dans ce souffle? Voilà les questions que ce livre pose. Voilà le voyage que je vous propose. Nous commencerons par un récit, celui d'un jeune rebelle qui entre dans un désert et en ressort transformé. Nous explorerons ensuite la révélation centrale de l'ouvrage. Tout ce qui existe est conscience rendue visible. Puis nous entrerons dans le cœur le plus intime de l'enseignement, la nature de l'ego et la voie de la purification intérieure. Et nous terminerons ensemble par ce que le Christ appelle le royaume, ce monde à naître dans la conscience de chacun. Entrez dans ce récit comme on entre dans un silence. Laissez derrière vous, pour un moment, ce que vous croyez savoir. Les évangiles racontent que Jésus, après son baptême, passa 40 jours dans le désert. Ils disent qu'ils furent tentés par Satan, qu'il était avec les bêtes sauvages, que les anges étaient avec lui. Et puis plus rien. Le récit reprend quand il revient, enseignant avec autorité, guérissant les malades, proclamant que le royaume de Dieu est en vous. Mais que s'est-il passé entre ces deux moments? Comment un jeune homme en colère est-il devenu un maître? Aucun évangile ne le dit. Les lettres du Christ, elles, le racontent. Et le portrait qu'elles dressent de Jésus, avant le désert, n'a rien d'une icône dorée. C'est un jeune homme rebelle, en révolte contre les traditions de son peuple, brûlant d'un feu qu'il ne sait pas encore nommer. Il est vivant, expressif, impatient, traversé par une soif que rien autour de lui ne peut étancher.
Puis vient le baptême. Et ce qui se passe alors n'est pas un rituel, c'est une déflagration. Le Christ le décrit ainsi. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse, et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant avec puissance. Une vague d'énergie si immense qu'elle le projette hors de la rivière, chancelant, sans savoir où il va. Il marche, aveuglément, droit dans le désert, sans provision, sans retour possible. Et là, pendant 6 semaines, tout se défait. Toutes ses croyances anciennes, ses préjugés, son arrogance, sa colère, ses certitudes se dissolvent, couche après couche. Comme le sable emporte les traces. Ce n'est pas une tentation par un démon extérieur. C'est un dépouillement intérieur absolu. Une purification totale de la conscience humaine. Et dans ce vide, quelque chose apparaît. Il voit. Non pas avec les yeux du corps, mais avec une perception lavée de tout filtre. Il voit que rien n'est solide sous le soleil. Les plantes, les oiseaux, les pierres, les animaux, tout ce qui l'entoure est une seule et même chose rendue visible. Une intelligence aimante qui se déploie dans la forme. Il observe comment chaque créature est protégée, nourrie, guidée par une attention infiniment précise. Les cheveux, la fourrure, les plumes protègent la peau. Les racines trouvent l'eau. Il perçoit dans la nature 9 principales œuvres. La croissance, la nutrition, la guérison, la protection, la satisfaction des besoins, le travail créateur, la survie, le rythme et l'ordre. Et ces principes ne sont pas des commandements moraux imposés d'en haut. Ce sont des lois vivantes d'une présence qui ne cesse jamais de donner. Il comprend alors que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice Père était vraiment l'amour rendu visible sur terre. L'amour n'est pas un sentiment parmi d'autres. Il est la texture même du réel, le fil dont tout est tissé. Et il comprend autre chose, quelque chose de vertigineux. Ses propres pensées affectent directement ce qui l'entoure. Quand sa conscience est pure, le monde autour de lui répond avec douceur. Quand une vieille peur ressurgit, tout se contracte. Il est, lui aussi, un créateur. Non pas par magie, mais par nature. Parce qu'il est fait de la même substance que ceux qui créent toutes choses. Quand il quitte le désert, le rebelle a disparu. À sa place marche un homme qui sait, non pas qui croit, mais qui a vu. Et ce qu'il a vu, il brûle de le partager. Le royaume des cieux n'est pas un lieu que l'on atteint après la mort. Il est un état de conscience que l'on peut habiter, ici, maintenant, dans cette vie même, à condition de purifier le regard que l'on porte sur soi et sur le monde. Il part sur les routes avec cette unique certitude. Le reste, vous le connaissez. Mais ceux que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est ceux qu'il a rendu possible.
Le désert a révélé une vérité. Mais quelle est-elle exactement, cette vérité? Quel est le tissu dont le monde est fait? Voici la proposition centrale des lettres du Christ, celle autour de laquelle tout le livre pivote. Et je vous invite à la recevoir lentement, comme on reçoit une lumière après une longue nuit. Vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes la conscience divine individualisée, en être de conscience rendu visible sur terre. Répétez cette phrase une seconde fois en silence. Vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes la conscience divine individualisée, en être de conscience rendu visible sur terre. Elle renverse tout ce que nous tenons pour acquis. Nous ne sommes pas de la matière qui par accident s'est mise à penser. Nous sommes de la conscience qui par intention s'est rendue visible. Le corps n'est pas le contenant de l'âme. Il en est l'expression, la manifestation tangible, le poème incarné. Et cette conscience n'est pas passive, elle crée. Les lettres décrivent un mécanisme d'une simplicité redoutable. Chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune de nos paroles est une impulsion électromagnétique. Ces impulsions attirent, assemblent et organisent les particules qui composent notre expérience. Ce que nous pensons avec intensité finit par prendre forme dans notre vie. Non pas comme une récompense ou une punition, mais comme un écho fidèle, aussi impersonnel et rigoureux que la gravité. Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, dit le Christ, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et est pareillement créatif par son imagination. Cela signifie une chose immense. Il n'existe pas de pensée neutre. Chaque mouvement de votre esprit sculpte le réel. Chaque élan de votre cœur façonne la matière. Vous êtes, que vous le sachiez ou non, le co-créateur permanent de votre existence. Et cette loi ne s'arrête pas aux frontières de votre vie personnelle. Elle s'étend à l'échelle du monde. Ce que des millions d'esprits sèment ensemble, violence, peur, avidité, finit par prendre forme dans le monde physique. Les catastrophes que nous appelons naturelles, les épidémies, les guerres, ne sont pas des fatalités tombées du ciel. Elles ne sont pas non plus des punitions divines. Elles sont le fruit amer d'une conscience collective en désordre. Ce qui naît dans un esprit malade finit par se manifester dans le monde visible. Mais, et c'est peut-être ici que les lettres se séparent le plus nettement de la pensée populaire, il ne s'agit pas de pensée positive. Le Christ critique cette idée avec une franchise inhabituelle. Utiliser la conscience comme un aimant pour attirer ce que l'on désire, c'est encore nourrir l'ego. C'est mettre la puissance créatrice au service de nos appétits, au lieu de la remettre à sa source. La vraie transformation ne consiste pas à mieux utiliser la conscience, elle consiste à la purifier, à la rendre transparente,
perméable à une intelligence qui nous dépasse, et que le Christ appelle tantôt le Père, tantôt la conscience universelle. Cette conscience, on peut lui donner tous les noms: Dieu, Allah, Jéhovah, le Tao, la source de l'être. Les noms changent selon les langues et les époques, mais la réalité qu'ils désignent est une. Le Christ l'affirme avec force. Voilà le but que tout maître illuminé venu sur terre vous a présenté. Tous les maîtres ont partagé la même vision. Bouddha l'a vu, Mohammed l'a vu. Les mystiques de toutes les traditions l'ont entrevu. C'est le seul commun sur lequel toutes les sagesses finissent par se rejoindre. Et pourtant, si cette vérité est là, offerte, pourquoi souffrons-nous encore? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans cette plénitude? Qu'est-ce qui obscurcit la lumière? La réponse des lettres tient en 3 lettres. L'ego. Voilà peut-être la plus grande surprise de ce livre. Le Christ ne demande pas de haïr l'ego. Il ne demande pas de le combattre avec violence, ni de le nier, ni de prétendre qu'il n'existe pas. Il le décrit, avec une précision presque tendre, comme une nécessité de la création. Au commencement, dit-il, 2 impulsions fondamentales apparaissent pour permettre l'individualité: l'attraction et la répulsion. Sans elles, aucun être séparé n'existerait. L'ego est donc le protecteur et le dictateur de l'univers vivant. Protecteur, parce qu'il rend possible votre existence en tant que personne distincte. Dictateur, parce que lorsqu'il prend le pouvoir, il enferme dans la critique, le jugement, la peur, la jalousie, l'agressivité et engendre toute la souffrance que vous connaissez. Le Christ dresse un inventaire dans sa 8e lettre de ces manifestations. Il les nomme une à une. Le sarcasme, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, le mensonge, la fourberie, la calomnie. Et il ne le fait pas pour accabler, il le fait pour libérer. Car on ne peut dissoudre que ce que l'on a d'abord regardé en face. Puis il propose une méthode. Et cette méthode est d'une simplicité désarmante. Prenez une feuille de papier, dit-il. Notez-y, avec une honnêteté totale, les schémas négatifs que vous reconnaissez en vous. Sans honte, sans effroi. Avec la conscience tranquille que ces tendances ne sont pas votre faute. Elles sont la condition humaine. Puis remettez cette feuille à la réalité divine. À cette présence que vous sentez parfois au fond de vous quand le bruit s'arrête. Demandez, avec une foi entière, que ces schémas soient dissous. Et sur une autre feuille, écrivez les qualités que vous aspirez à incarner.
l'amour, la patience, la douceur, la vérité. Ce faisant, vous créez une nouvelle forme de conscience. Et cette forme nouvelle commence, doucement, à infiltrer l'ancienne, à la remplacer comme l'aube remplace la nuit. Non par un combat, mais par une substitution silencieuse. On ne peut effectuer de changement durable dans sa vie, dit le Christ, à moins de changer son état de conscience. Et puis vient la méditation, telle que la lettre 8 l'enseigne. Et là encore, il ne s'agit pas de ce que vous imaginez peut-être. Pas de posture imposée, pas de technique compliquée, pas de concentration forcée. Il s'agit de réceptivité, de se rendre disponible intérieurement, comme un vase que l'on vide pour qu'il puisse être rempli. De laisser la conscience divine entrer, non par effort, mais par consentement. Le Christ enseigne une prière dans cette même lettre, que beaucoup de lecteurs considèrent comme le sommet du livre. Elle n'est pas une formule à réciter. Elle est un état dans lequel entrer, un tremblement du cœur qui reconnaît, enfin, qu'il n'est pas seul. Et puis, au milieu de tout cela, le Christ dit une chose inattendue. Il dit que le rire est divin, que l'enfant qui rit touche quelque chose que le sage parfois oublie, que le chemin spirituel n'est pas un chemin de gravité ni de pénitence, mais un chemin de légèreté retrouvée. Car la joie est la signature de l'âme quand elle se souvient de sa source. Vous n'êtes pas victime du destin, dit le Christ. Vous êtes victime de votre propre conscience créatrice. Jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Et ce jour béni où vous le voyez vraiment, tout commence à changer. Non pas le monde autour de vous, pas encore, mais le regard que vous posez sur lui. Et c'est ce regard qui, lentement, change tout le reste. Car le travail intérieur ne s'arrête pas à soi, il rayonne. Si chaque pensée est créatrice, alors chaque conscience purifiée transforme le monde. Nous voici au terme de ce voyage, et je voudrais rassembler ce que nous avons traversé ensemble, comme on rassemble des braises avant la nuit. Le désert nous a appris que la lumière naît du dépouillement, que l'on ne trouve pas la vérité en ajoutant des certitudes, mais en les laissant tomber. La révélation nous a montré que tout ce qui existe est conscience, et que nous en sommes les co-créateurs à chaque instant. Par chaque pensée, par chaque émotion, par chaque parole prononcée ou retenue. Et la voie de la purification nous a offert un chemin praticable. Non pas devenir parfait, mais devenir conscient de ce que l'on rayonne. Que l'on croit ou non à l'origine de ce texte, ce qui demeure est une invitation d'une radicalité absolue. Chaque instant est une occasion de choisir entre l'ego et l'amour. Et c'est peut-être cela, au fond, que le Christ appelle le royaume des cieux. Non pas un lieu, mais un état.
celui d'une conscience qui a cessé de se mentir à elle-même. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. En ce moment même, que rayonnez-vous dans votre monde? Merci d'avoir offert votre temps et votre silence à ce voyage. Ce temps n'était pas seulement de l'écoute, c'était déjà, en soi, un acte de conscience.